Bonjour, ce matin nous allons vous présenter comment exploiter au mieux la plateforme eduweb.ci pour la préparation de vos différents examens. L'exemple qui sera pris en compte dans cette démonstration sera le cas des CEPE niveau CM2. Bien, vous tapez dans la barre de navigation eduweb.ci, ensuite vous cliquez sur connexion. Une fois vous avez cliqué sur connexion, vous renseignez vos paramètres d'authentification. Si vous n'en avez pas, vous cliquez ici pour créer votre compte. Une fois mes paramètres d'authentification renseignés, je clique sur connexion. Alors, une fois sur votre tableau de bord, vous cliquez sur exercice scolaire et vous, dans la fenêtre, la liste déroulante qui s'affiche, vous choisissez CEPE banque d'épreuves. Alors, il est indiqué que vous pouvez vous inscrire dans cet espace à condition de cliquer sur juste ce bouton. Alors, c'est la seule condition. Vous cliquez sur m'inscrire. Une fois que vous avez cliqué sur le bouton m'inscrire, vous êtes automatiquement inscrit au cours et vous avez accès à tous les contenus. Alors, vous prendrez le temps de lire ceci. C'est la démarche qu'il faut. Ce que je vais vous dire oralement. Si vous avez des informations, des questions, utilisez plutôt le forum des questions et nous les recevrons, nous vous répondrons. Et pour consulter nos réponses, soit vous consultez vos adresses électroniques lors de la création de votre compte que vous avez communiqué, ou alors, lorsque vous serez sur la plateforme, vous n'avez qu'à cliquer ici et consulter, n'est-ce pas, les réponses à vos préoccupations. Pour accéder à la banque d'épreuves de CEPE, vous cliquez ici. Et donc, vous avez plusieurs séries d'épreuves. Alors, série 1, c'est l'ensemble des épreuves rencontrées au concours de CEPE. Éveil au milieu, exploitation du test, mathématiques, orthographe. Voilà. Et donc, nous avons la série 2 qui est en construction. La série 3, la série 4, la série 5. Je pense qu'avec un tel nombre de séries et d'épreuves, vous serez quand même fin prêt pour le CEPE. Alors, ce qu'il convient de faire, vous n'avez qu'à cliquer sur l'épreuve pour la télécharger, pour télécharger le fichier. Voilà, une fois c'est téléchargé ici, vous cliquez sur ouvrir pour ouvrir le fichier téléchargé. Et vous prenez le temps de préparer au brouillon vos réponses. Une fois que vous avez fini de préparer au brouillon vos réponses, vous revenez ici. Composition de la série 1 et obtention de corrigé. Alors, c'est l'exploitation de test. Vous cliquez sur exploitation de test. Vous avez déjà préparé vos contenus, n'est-ce pas, au brouillon. Vous voyez que le corrigé est là, mais c'est pas encore accessible. C'est pas encore accessible. Il est dit que CEPE s'ouvrir cette exploitation de test, n'est-ce pas, soit effectuée, marquée comme terminée d'abord. Donc, il s'agit de ça. Alors, donc, une fois que vous avez fini de travailler au brouillon, vous cliquez sur ça. Vous cliquez sur faire le test. Vous avez 1h15 comme le temps conventionnel. Alors, on vous avertit s'il faut démarrer le test parce que le compte à rebours va commencer dès que vous cliquez sur ce bouton. Et vous aurez 1h15 pour travailler. Je suppose que vous avez préparé le brouillon. Et vous voyez ici le compte à rebours. Donc, vous lisez et répondez aux différentes questions en fonction, n'est-ce pas, de ce que vous avez pu apprendre dans le texte. Ainsi de suite, vous répondez, puisque vous avez déjà travaillé au brouillon, donc il vous sera plus aisé de répondre. Alors, vous rédigez votre expression écrite là. Vous pouvez écrire votre test. Vous voyez que les caractères sont petits. Vous sélectionnez. Vous cliquez sur
ce damier et vous changez la taille pour que le correcteur n'ait pas de souci, n'est-ce pas, à corriger votre copie. Une fois c'est fini, vous cliquez sur terminer le test. Alors, il vous reste encore 1h14 minutes. Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous avez fait, vous cliquez sur retour à la tentative pour continuer à travailler. Mais si vous êtes sûr de vous, vous cliquez sur tout envoyer et terminer. Et puisque lorsque vous envoyez, c'est fini. On ne peut plus revenir en arrière. Donc, on insiste en vous demandant si vous êtes sûr d'envoyer. Vous cliquez sur oui si vous êtes sûr. Alors, il se trouve que j'ai effectué le test en 1h17 minutes. Et je ne suis pas encore évalué parce que l'expression écrite, c'est le prof qui doit corriger. Pour les autres épreuves, hein, la correction est automatique et donc je n'ai pas répondu. Ici par exemple, j'ai 0 sur 7. Ici par exemple, j'ai 0 sur 20. Ainsi de suite. En survolant les petites marques, j'ai la bonne réponse. J'ai la bonne réponse. Il faut mettre la souris sur la petite marque rouge là. Et quand c'est vert aussi, c'est pareil. Il faut mettre la souris dessus pour avoir la bonne réponse dans la fenêtre jaune qui s'affiche. Ou alors, on a tout le texte du corrigé là. Ce qui vous permet, n'est-ce pas, de revenir sur ce que vous n'avez pas compris. Et il y a mon expression écrite là que le professeur va corriger après, noter sur 15. Bien. Donc, c'est cette interactivité que nous vous offrons. Et de sorte que vous puissiez être autonome en apprentissage. Dans tous les cas, notre forum des échanges est disponible pour pouvoir nous poser vos questions. Bien, vous avez 2 tentatives. Si la première tentative n'a pas été un succès, vous pouvez effectuer à nouveau le test. Je vous remercie. Au revoir.